Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui pump un petit peu. On a un petit rebond. Alors on s'attendait à un petit rebond, on se l'attendait un petit peu plus bas malheureusement, mais bon à quelques centaines de dollars près, donc c'est pas très grave. Dans tous les cas on est actuellement dans la supply que je vous ai partagée hier, une supply qui est potentiellement protégée. Je vais vous réexpliquer pourquoi, je vous l'ai expliqué hier mais je vais de nouveau vous l'expliquer. Et donc il est possible qu'on réalise encore des plus bas à partir du niveau où on est actuellement. Donc c'est une hypothèse et on va l'appuyer justement avec ce qu'on va pouvoir voir sur le graphique. On ira voir également Ethereum qui jusqu'à présent effectue quand même une sacrée baisse et puis on arrive à la TR de la distribution sur Ethereum. Donc intéressant, on l'avait parfaitement forecast sur Bitcoin, donc la TR au niveau des 40 200 $, on est venu la chercher, ça faisait plusieurs semaines qu'on s'y attendait, n'en déplaise à certains, mais non voilà, l'exécution de l'analyse est pour le moment assez magistrale. Donc on ira voir également Solana, je sais qu'il vous intéresse énormément, comme vous le savez, j'attends toujours un niveau spécifique, une demand qui est assez intéressante et donc je vais quand même vous la partager encore une fois. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux chaque jour, donc vraiment je vous remercie et puis n'oubliez pas, je poste une vidéo par jour, je fais des analyses justement sur Bitcoin et les altcoins, majoritairement des high capitalization parce que justement c'est ce que je trade, c'est ce que justement j'achète principalement. Donc voilà, je préfère choper un top ou un bottom sur un high cap plutôt que d'aller trader des low cap qui sont beaucoup plus risqués. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, vraiment on est plus de 700. Très grosse communauté, donc vous pouvez vraiment apprendre pas mal de choses sur ce groupe, n'hésitez surtout pas à les rejoindre. Et donc voilà les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Donc voilà, pour rappel, on est donc ici sur un high protégé, il n'y a pas trop de doute là-dessus honnêtement, à moyen terme bien évidemment, que ce high va être cherché à long terme évidemment. Maintenant on s'attend quand même à des plus bas justement à partir de ce high pendant plusieurs semaines potentiellement. Donc actuellement donc j'attendais un retour justement dans cette demand, mais donc comme vous pouvez le voir ici en fait, on va regarder un petit peu avec un petit peu plus de précision, on a de l'imbalance qui se place juste ici, d'accord, comme voilà. Juste ici, donc on a de l'imbalance ici, comme on peut le voir on n'en a pas, d'accord, ici on vient à chaque fois combler et en fait avec ce mouvement ici on vient effectuer la mitigation partielle en fait de cette demand, d'accord, donc ici on revient dedans, ensuite ici on revient dans celle-ci et donc par contre ici en fait on n'y revient pas, ici on n'y revient pas du tout, on a de la FVG. Qu'est-ce que ça veut dire? FVG c'est Fair Value Gap, Imbalance, c'est un synonyme. Ça veut dire tout simplement qu'ici on a une overextension du prix, d'accord, et ça veut dire qu'ici on n'est jamais revenu dans cette zone, d'accord, en H4, du moins, peut-être qu'en lower time frame on y est revenu peut-être un tout petit peu, mais voilà, globalement on a quand même un manque de retracement qui a été effectué ici, donc on n'est pas venu effectuer la mitigation, on n'est pas venu refermer les ordres. Donc en fait c'était pas réellement cette demand qui était pertinente, c'était en fait celle-ci, d'accord, et donc on va voir qu'on y est revenu, donc en fait c'est celle-ci précisément. Et donc voilà, on est revenu dedans, on l'a légèrement transpercé, on a allé celle qui était juste en dessous, et donc on a eu le rebond à partir de celle-ci. On va dézoomer un petit peu, ce sera un petit peu plus pertinent. Et donc je vous ai partagé hier cette supply qui était pour moi protégée, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on attendait le rebond à partir des 38 000 à peu près. Donc on a été aux 38 560, donc voilà, genre 200 $ près, c'est pas très grave. Dans tous les cas, le rebond n'était pas forcément très pertinent à trader. Mais donc ici, on est donc potentiellement sur une supply protégée. Pourquoi? Parce qu'ici, dès qu'on est arrivé ici sur ce gros support, notre TR, notre trading range de la plus grosse distribution. Ici, on a une jolie distribution, d'accord? Création de liquidité, liquidation. Deuxième création de liquidité ici. Deuxième liquidation avec une distribution fractale ici, ici, ici et ici. On a 3 distributions qui sont fractales. 4, pardon. Donc voilà, très belle distribution. Honnêtement, une distribution high probability. Donc ici, on avait une TR qui détenait énormément de liquidité. Pourquoi? Parce qu'on avait l'automatic rally qui est placé juste ici, qui n'était pas venu être cherché en fait. Donc on avait un énorme support qui détenait énormément de liquidité. Et donc ici, quand on est venu au contact justement de ce support ici, on a accumulé, comme vous pouvez le voir, création de liquidité, liquidation ici. Et donc on a eu un gros transfert main forte, main faible ici qui a été réalisé. Ici, en fait, la dumb money a acheté au contact du support en fait, tout simplement. Ce qui signifie qu'en fait, la smart money en face a pu vendre énormément. Potentiellement, ce high est protégé, c'est pas sûr, mais je pense honnêtement, je suis vraiment assez confiant là-dessus. Donc voilà, je pense clairement que ce high ici est protégé, celui-ci également, et je pense qu'ici on va effectuer des plus bas. Peut-être qu'on aura un dernier petit high comme ceci pour ensuite effectuer des plus bas, c'est quelque chose qui est possible, dans tous les cas à court terme on ira voir, mais je pense vraiment que cette supply est protégée, étant donné en fait qu'ici la smart money a injecté énormément d'ordre en vente. Aucun intérêt pour elle de passer au-dessus de l'injection d'ordre en vente, les mettre en négatif, d'accord,
pour elle, elle en a pas besoin, d'accord, elle a beaucoup d'ordres qui ont été injectés ici, et bien tout simplement elle n'a pas forcément besoin de revenir plus haut, d'accord, donc tout simplement elle va venir potentiellement effectuer des plus bas à partir de cette supply où elle va venir effectuer la mitigation. On l'a potentiellement fait d'ici, ici en revenant en fait dans cette supply juste ici, d'accord, et à présent on va peut-être effectuer des plus bas. Dans tous les cas, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, on va avoir potentiellement une accélération baissière lorsqu'on va atteindre tous ces lots qui détiennent énormément de liquidité, d'accord, on effectue structure sur structure, sur structure, structure, il y a énormément de stop loss qui sont placés dessous et on vient réellement liquider partiellement, hein, comme vous pouvez le voir, toutes les barres rouges, c'est les stop loss qu'on vient chercher, mais voilà, il n'y en a pas beaucoup et il en reste énormément en fait sous ces lots, surtout sous ces lots, il y en a vraiment énormément sous ces lots, mais donc voilà, on risque d'avoir une grosse accélération jusqu'à la demand, juste ici, la demand environ des 28 500, 29 000 $. Voilà, si on descend un petit peu, on va se mettre en 1 heure. Donc comme on peut le voir ici, donc j'ai essayé de trader ce mouvement. Malheureusement, je me suis fait trail stop à break-even à 2 reprises. Donc ici, on a une jolie recherche de liquidité, hein, juste ici. Donc je vais vous le matérialiser par une droite rose, juste ici. Donc une jolie résistance ici en fait qu'on vient liquider juste là. Donc on avait un joli support en fait qui était la continuation du support de la trading range en fait, donc support résistance qui avait fait donc support ici, résistance ici, qu'on est venu casser, liquider juste là, donc il y a potentiellement eu un gros transfert main forte main faible ici, et donc j'ai essayé de le trader. En plus de ça, on est dans une supply intéressante, supply initiale de ce mouvement baissier juste ici, honnêtement assez pertinent je pense. Dans tous les cas, ce qui est sûr à 90%, c'est qu'on va venir chercher ce lot juste ici, clairement. Donc peut-être qu'on va venir le chercher, c'est de l'inusement peut-être, et qu'on va venir effectuer des plus beaux pour ensuite peut-être effectuer des plus bas, c'est quelque chose qui est possible. Après, je pense honnêtement le setup est vraiment assez confluent, je pense qu'on va pouvoir effectuer des plus bas. Maintenant, si on descend encore en time frame, on va se mettre en 5 minutes. Je vais vous montrer ensuite le trade que j'ai pu prendre, mais ici on a quand même un petit peu de liquidité qui est en train de se créer, c'est pas dramatique, ok, mais je pense qu'on va pouvoir continuer la baisse, honnêtement, c'est quelque chose qui est possible. Après, est-ce qu'on va venir chercher plus haut? Ça, je sais pas trop à court terme, mais honnêtement, à moyen terme, je pense déjà qu'on va venir chercher ce lot et ces lots. Je pense que clairement, ce lot n'est pas protégé, d'accord, très peu probable. L'accumulation qu'on a ici est pas du tout proportionnelle à la distribution qu'on a afin de réaliser une réaccumulation. Donc clairement, pour moi, on va effectuer des plus bas. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Maintenant, à partir d'où, c'est quelque chose quand même qu'on va surveiller. Je pense honnêtement que c'est cette supply qui va nous permettre justement d'effectuer à nouveau des plus bas. Mais voilà, comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, on ne ferme pas quand même la probabilité d'effectuer un rebond un petit peu plus conséquent, ok? Mais c'est pas forcément ce que je privilégie. Donc pour mon trade, je suis allé donc sur le contrat de Bitcoin sur BitGet, juste ici, et donc voilà, vous avez mon trade. Donc, malheureusement, je me suis fait stop loss donc en léger positif, comme on peut le voir, donc vraiment pas grand chose. Et en fait, j'ai mal managé, j'étais en train de faire un call de plusieurs heures et malheureusement, j'ai pas du tout regardé le prix. On a eu pas mal de volatilité, on est venu me chercher et ensuite on est venu dégringoler. Clairement, bon bah voilà, si je le tenais, le trade que j'avais pas managé, malheureusement, je serais encore in. Donc franchement, c'était une très jolie entrée en lower time frame. On a globalement le même setup qu'on a en lower time frame si on regarde un petit peu. Ici, donc, on a une résistance qu'on est venu liquider et puis ensuite, on a eu un joli changement de structure ici, d'accord? Donc joli changement de structure ici. En fait, en lower time frame, on a fait quelque chose de comme ça. Tac. Donc ici, on a le changement de structure. Je suis rentré juste après. Et ensuite, on a dégringolé, d'accord? Donc, mauvais management de ma part. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais dû être sorti beaucoup plus tôt, bien avant que je me fasse sortir. En fait, j'aurais dû manager ici, ok, sur ce high, juste là, parce que je manage toutes les deux structures. En gros, là, on a cassé une structure, ensuite une deuxième, tac, j'aurais dû manager ici. Ok, je me serais fait sortir ici à genre 2R, ça aurait été assez pertinent honnêtement, je pense. Je me serais fait sortir à 2.3, malheureusement je me suis fait sortir à break-even, hein. Globalement ça a juste payé les frais, donc c'est assez dommage. Et donc à présent je pense qu'on va vraiment dégringoler, on effectue des jolies structures baissières. Donc on va quand même surveiller ça, mais voilà, si j'ai une nouvelle entrée, peut-être que je rentrerai, mais du coup avec les liquidités qu'on est en train de créer, c'est assez dommage. Donc bon, j'ai peut-être managé un petit peu trop agressivement, mais bon, dans mon plan, c'est comme ça que j'aurais dû faire. Dans tous les cas, même si j'avais mis mon stop loss juste là, je me serais quand même fait sortir, hein, comme vous pouvez le voir, au pips près. Donc voilà, c'est pas très grave. Dans tous les cas, ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, j'aurais un peu plus de gains ici, malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. On va s'en remettre dans tous les cas, je suis pas en perte. Donc ça, c'est le principal et c'était un swing que je voulais tenir dans le temps. Hein. Mais sécuriser des gains quand même. Hein. J'avais prévu de manager et malheureusement, j'ai pas du tout regardé. Mais donc voilà, en conclusion, sur le Bitcoin, je suis assez baissier honnêtement et je pense que justement on a effectué la mitigation de la supply et qu'on va venir continuer la structure baissière. Dans tous les cas, là vraiment les liquidités qu'on est en train de créer, bon, on va venir les chercher. Vraiment, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Hein. Ce soir, je pense, on va venir chercher solo, potentiellement effectuer une nouvelle jambe haussière, mais c'est vraiment pas ce que je privilégie. Je pense qu'on va venir dégringoler encore plus au sud.
Ici, c'est un petit peu le même setup qu'on a en fait un petit peu sur le Solana ici. Donc on a un gros support juste là. Donc au contact ici de ce support, bah, en fait on a eu le transfert main forte, main faible qu'on a pu avoir également sur Bitcoin. Donc au contact ici la dumb money à acheter permettant à la smart money de vendre. Donc potentiellement que ce high est protégé, qu'on vient effectuer une jolie mitigation, d'accord, on vient pas trop haut selon moi, d'accord, si on était revenu par exemple ici au niveau des 89,27, je me serais dit que bah, on aurait potentiellement créé une résistance qu'on serait venu potentiellement liquider. Ici c'est assez clean, ce qu'on fait, on effectue vraiment la mitigation à peu près au milieu de la supply, donc franchement assez clean. Et là en lower time frame, comme on peut le voir, un petit peu comme sur le Bitcoin, on effectue un petit peu de liquidité juste là, et puis en plus de ça, on tient la structure depuis un moment, d'accord, on a 1, 2, 3 structures, d'accord. Donc clairement, en général, quand on tient 3 structures minimum, on vient minimum chercher un lot pour ensuite repartir. D'accord, c'est l'inducement, ok, parce qu'on vient chercher les liquidités, donc on va potentiellement venir au moins chercher ce lot juste ici pour ensuite repartir si on doit repartir. Sinon, on viendra effectuer des plus bas comme ceci et venir chercher la demand que j'attends, donc la demand des 74-75 $. Honnêtement, après, je pense quand même qu'elle va lâcher, mais c'est quand même une demand intéressante pour un achat justement long terme sur le Solana, sachant que moi j'ai vendu au plus haut, d'accord, en déplaise à certains bien sûr, mais du coup voilà, j'ai vendu au plus haut. Il y en a beaucoup qui ne croient pas, pourtant j'ai partagé sur Twitter, Telegram ainsi que sur YouTube. Voilà, il y a eu un petit débat sur Twitter ce soir, mais voilà, en gros j'ai vendu ici dans la distribution fractale du Uptrust de cette plus grosse distribution, et donc actuellement je suis sur des gains latents, on va dire, d'environ 47% à peu près, d'accord, si je rachète aujourd'hui, j'ai 47% de gain avec la même somme si on vient chercher les 125 $. Donc c'est super. Par contre, je pense qu'on va quand même effectuer des plus bas et qu'on va venir chercher potentiellement plus bas, hein, ces equal low ici, je pense, à moyen terme, donc le niveau des 47, je pense, et surtout le niveau des 75 ici dans un premier temps, et puis ensuite on avisera selon ce qu'on va faire. D'accord, si on commence à accumuler comme ça, bon voilà, peut-être qu'on effectuera un dernier rallye haussier. Je vous l'expliquais dans les précédentes vidéos, on a quand même pas mal de liquidités au nord juste ici, et on a toujours cette grosse trendline qu'on n'a pas totalement liquidée, on la liquide partiellement juste ici, mais bon, tout à fait possible ici qu'on vienne effectuer une plus grosse liquidation pour ensuite repartir. C'est quelque chose qui est possible, que je vous ai partagé dans les précédentes vidéos, d'accord, donc on se referme pas du tout à justement ce scénario. Voilà, je vous ai dit qu'on allait voir Ethereum dans la vidéo d'hier, et donc voilà, on le voit aujourd'hui. Donc ici on a une jolie résistance qu'on est venu liquider, donc avec une distribution fractale. Ici on a un joli support, si j'arrive à le tracer, juste ici, et on a surtout notre trading range qu'on mettrait juste ici, qu'on est venu liquider très légèrement, d'accord, donc voilà, pas grand chose, hein, ok, ça peut être un sign of weakness par exemple, mais donc voilà, on va venir chercher notre OTR qui est donc notre droite rose, que je vais vous mettre en rouge. Voilà, je pense qu'on va venir la chercher tranquillement, c'est une jolie distribution, ok, un petit peu ce qu'on a sur Bitcoin, donc Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, ici on crée une résistance, ensuite on vient liquider ici avec le Uptrust, avec une distribution dans la fractalité que je vous avais d'ailleurs partagé. Ensuite on avait eu donc cette supply ici, donc joli rebond dedans, malheureusement on est venu légèrement la transpercer, il me semble juste après, puis ensuite on a eu un rebond dans une demand ici. Je vous avais dit que cette demand était la plus pertinente justement si on devait effectuer des plus hauts. Pourquoi? Parce qu'ici, bah, comme vous pouvez le voir, ici on a eu un gros transfert main forte main faible, hein, qui a été exécuté, d'accord. Résistance ici, la dumb money vend, la smart money achète ici. Donc on a potentiellement pas mal d'ordres qui ont été injectés ici, qui ont potentiellement été refermés ici dans la distribution, la fractalité, d'accord. Donc potentiellement cette demand était pertinente pour acheter, d'accord, ok. Mais je vous ai dit que globalement j'avais un biais baissier sur Bitcoin, donc sur Ether c'était globalement la même chose. Mais on a eu un petit rebond, d'accord, pour effectuer la mitigation potentiellement du reste des ordres qui n'avaient pas été refermés ici, et puis ensuite on vient dégringoler. Maintenant on va venir chercher donc le niveau des 21 114, et puis on a vraiment pas mal de liquidités sous tous ces lots ici là sur Ether, donc pareil je pense qu'on va venir les chercher honnêtement. Donc le dernier lot qu'on a juste ici c'est les 1750, je pense qu'on viendra les chercher après plus bas, on avisera justement à ce qu'il va nous faire durant la baisse. Mais clairement pareil, hein, la distribution sur Ether, tout comme sur Bitcoin, est gigantesque, donc elle peut réellement laisser place à un très gros mouvement baissier, donc on va surveiller ça quand même de très très près. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram directement en description, et puis de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur Bitget ou sur Apex directement via les liens en description. Et puis les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu encore une fois, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao les gars.